Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en cette magnifique journée. Par ici, il fait un peu noir, il est presque minuit dépassé. On vient de terminer encore une journée épique de formation incroyable. Et aujourd'hui, ce qu'on parle, ce qu'il nous a parlé, c'est la formation de Tony Robbins, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est une formation aujourd'hui sur l'importance de faire des erreurs. Souvent, on nous dit, que ce soit à l'école, dans notre société, dans la famille, qu'il ne faut pas faire d'erreurs. C'est un petit peu tabou faire des erreurs. Et ce qu'il nous propose, au contraire, c'est de faire des erreurs le plus rapidement possible. Parce que plus tu fais des erreurs rapidement, plus tu apprends. Et plus tu apprends rapidement, plus tu peux t'améliorer. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Et surtout quand on est en affaires, mon Dieu, qu'on peut en faire des erreurs. En tout cas, moi, j'en ai fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on développe un mindset assez puissant et positif et qu'on développe aussi à la fois sa créativité, eh bien, chacun de ces défis-là, de ces problèmes, de ces... Bon, peu importe ce qui se passe dans votre vie qui n'est pas comme vous le vouliez, derrière chaque défi se trouve une opportunité aussi grande que le défi. Donc, ce que je vous suggère, c'est de vous donner certains trucs pour vous aider à être plus créatif. En fait, pour vous aider à trouver les meilleures solutions à vos défis. Bon, j'ai quelques petites choses, là, j'ai pris des notes, j'en ai vraiment beaucoup, mais je vais donner vraiment les meilleurs apprentissages que j'ai reçus aujourd'hui. Par rapport à la créativité, justement, bon, il y a deux choses. Il y a le mindset positif, et ça, on en a parlé dans les dernières vidéos, donc l'importance d'avoir la confiance, la certitude qu'on va réussir, qu'on va trouver les idées, qu'on va trouver les bonnes personnes, qu'on va attirer les bonnes opportunités. Donc ça, c'est vraiment un statement, une attitude que vous devez entretenir. Et la deuxième chose, c'est d'avoir justement un esprit créatif. Et quand je dis créatif, c'est pas nécessairement de dessiner, mais c'est ou de colorier ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment d'avoir un esprit qui est ouvert, un esprit qui est ouvert, effectivement, à voir les opportunités. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que si vous vous promenez dans la vie avec des œillères comme ça, bien, vous ne verrez pas les opportunités qui sont dans votre angle mort. Donc, d'ouvrir vraiment votre esprit à la créativité et laisser votre cerveau scanner les opportunités et les attirer à vous. Alors, des trucs vraiment qui ont l'air peut-être super banals et simples, mais qui sont super puissants. Il y a une gang qui sont venus sur scène et eux, leur force, c'est justement de l'innovation, le marketing, trouver des idées. Quand une entreprise, bon, il y a la compétition, tout ça, et il parlait que c'est bien une chose en vie qui t'empêche d'être créatif, c'est d'avoir un petit bureau carré, pas de fenêtre, rien de ça. Les surfaces carrées aussi, donc d'avoir le plus de surfaces rondes, un bureau en rond, ça va être des employés, un bureau de meeting en rond le plus possible, des aires ouvertes, où est-ce que vraiment l'esprit peut se laisser aller, pas que ce soit confiné, d'avoir des tableaux blancs. Moi, je me suis, un de mes rêves, c'était dans mon bureau. Un jour, je me disais, je vais avoir un vrai bureau, je vais sortir du sous-sol. Et c'est arrivé. Et je m'étais dit, je vais m'acheter un tableau blanc pour pouvoir écrire, brainstormer. Et c'est un plaisir de faire ça. Et le nombre de fois que j'ai trouvé des idées épiques par rapport à ça, parce que bon, je suis en train de faire des trucs, puis là, wow! J'ai une idée, je me lève, je l'écris, puis là, je brainstorm là-dessus, puis il y a quelque chose d'incroyable qui se passe par rapport à ça. Donc, un tableau blanc, que ce soit, peu importe, là, un tableau à traits, ou si vous n'avez pas l'espace ou les sous, ben, alors simplement, toujours, en fait, l'autre option, c'est d'avoir un cahier de notes toujours près de vous. Moi, j'ai un cahier de notes qui est sur ma table de chevet, ou en tout cas, il y a toujours un bout de papier quelque part sur lequel je peux écrire des idées, parce que souvent, à me coucher, j'ai des idées qui se mettent à sortir de partout. Alors, je sais que si je ne l'écris pas là, je vais l'oublier. Alors, donc c'est ça. Alors, ça, c'est super important. Pour augmenter votre créativité, il faut laisser justement place à la créativité. Il faut laisser l'esprit, faut laisser la place à votre esprit pour s'ouvrir, pour voir le monde du tout est possible. Parce que derrière chaque défi, vous avez déjà vraiment entendu cette citation-là, chaque défi, chaque problème a sa solution. Mais pour pouvoir trouver la solution, vous devez avoir l'esprit ouvert et l'esprit qui est créatif aussi. Et c'est souvent dans ces moments-là
puis il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui, à cause d'un défi, d'un gros challenge, ils ont dû innover, trouver quelque chose pour justement régler ça, et finalement, ça fait que l'entreprise a explosé. Alors, souvenez-vous bien d'une chose, derrière chaque défi se trouve une opportunité aussi grande. Donc, finalement, c'est d'apprendre à faire de ces situations-là, qui sur le coup sont plates, à se dire, OK, c'est quoi mon opportunité derrière ça et comment est-ce que je peux amener ça à un autre niveau. Et justement, il y a des questions que vous pouvez vous poser aussi pour vous aider à avoir un meilleur mindset et à être plus créatif. Et c'est pas de dire « Ah, mais là, comment je réussirai jamais, comment je vais faire ça, j'ai pas ce qu'il faut. » Faut surtout pas faire ça, parce que là, on s'en va dans une espèce de spirale négative. Donc, on peut se poser des questions constructives, de dire « Mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Comment je pourrais le faire? À qui je pourrais parler? Qui est-ce qui a déjà traversé cette épreuve-là et qui a réussi à s'en sortir et qui pourrait me coacher? » Alors, quand on est dans du questionnement qui est constructif, qui nous amène vers une idée, une solution, vers quelqu'un, vers un enseignement quelconque, là, notre esprit se met en mode recherche, en mode scan, et là, quand il trouve une opportunité, il t'envoie un petit signal. Évidemment, il faut que tu sois capable de le voir et saisir l'opportunité et saisir, écouter ton intuition, mais ça, c'est un truc qui se pratique. Ensuite, comment je vais faire, OK? Train your brain to be really good. OK. Évidemment, c'est en anglais, la formation, donc des fois, j'ai des expressions toutes en anglais qui se traduisent bien, mais qui ne sont pas aussi puissantes. Là, c'est train your brain. Donc, entraînez votre esprit. C'est un gros muscle qu'on a entre les deux oreilles. Donc, entraînez-le le plus possible pour que ça devienne facile et rapide. Quoi d'autre? Ah oui, quand vous avez une idée de projet pour votre entreprise et que vous avez, peur que ce soit un échec ou que ça ne fonctionne pas comme vous voulez ou que vous avez des doutes, ce qu'il nous disait comme truc, c'est super, encore une fois, banal, mais c'est vraiment, vraiment important d'en prendre conscience parce que ces petits changements-là dans votre entreprise peuvent faire complètement un impact hallucinant. Donc, ce qu'il disait, c'est de faire un MVP, Minimum Viable Product. Donc, au lieu de faire, comme par exemple une erreur que j'ai fait dernièrement, c'est de créer des produits, d'avoir un gros inventaire en pensant que ça allait fonctionner. Et finalement, ça n'a pas fonctionné comme je croyais. Puis c'est correct parce que on évolue, on grandit, puis on ne peut pas toujours faire des coups de circuit. Mais si j'avais su ça avant, j'aurais fait ça. J'aurais fait une petite quantité, je l'aurais testé, j'aurais demandé à ma clientèle, j'aurais fait des choses, en fait, qui auraient coûté le moins cher possible pour faire un peu comme un pilote, finalement, un pilote de projet, pour le moins cher possible, pour pouvoir l'évaluer, puis qu'il y a un moins grand impact si jamais ça ne fonctionnait pas. Que je pourrais tout de suite réajuster le tir pour éviter justement une perte de temps, d'énergie, tout ça. Ça, c'est vraiment un truc qui est super bien avant de vous investir, de mettre du temps et de l'énergie dans un projet que vous n'êtes pas certaine que ça va fonctionner. Mais en fait, non, c'est vrai. On est certain que ça va fonctionner. Mais parfois, on n'utilise pas la bonne méthode, la bonne couleur, le bon branding, le bon ci, le bon ça. Donc, le but de faire un projet pilote, c'est juste de s'ajuster pour avoir le meilleur produit possible, justement pour être certaine que ça fonctionne. Exemple, copier. Ah oui, donc c'est ça. Il disait copier le succès des autres. Dans le sens, c'est plutôt s'inspirer du succès des autres. Si vous voyez quelqu'un qui est dans votre type d'entreprise et qui fait quelque chose de beau, c'est bien de s'en inspirer. On ne veut pas être des copieurs, par exemple. Ça, c'est vraiment poche, le monde qui font juste copier les autres. Mais de dire, OK, cette personne-là a fait ça, ça m'inspire au bout. Comment est-ce que je peux, moi, à ma façon, m'inspirer de ça et mettre ma touche personnelle? Mais tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout n'est que transformation. Et le simple fait de dire, OK, cette personne-là m'inspire et comment, moi, je peux amener de la valeur encore plus et s'inspirer de son succès ou de s'inspirer de la façon qu'elle a traversé
des épreuves semblables ou des défis semblables. Donc, ça peut être une idée aussi parfois quand vous êtes un peu bloqué. Alors, voilà mes amis, et pour terminer, j'ai une phrase qui a dit que j'ai trouvé super drôle, qui dit I eat failure for breakfast. Donc, je mange des échecs pour déjeuner. En voulant dire que des échecs, là, ça me dérange pas d'en avoir parce que je me nourris de ça puis je grandis avec ça. Alors, voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre entreprise à aller à un niveau supérieur. Et juste avant de vous quitter, dans le courriel, je vous ai envoyé un petit devoir à faire. Et ce petit devoir-là, en fait, c'est pour entraîner votre esprit. Et c'est un tableau de succès. Ça peut être un mur à succès, un tableau à succès, un fond d'écran à succès, mais le but, c'est de réunir dans un petit endroit, une feuille, peu importe, genre 8,5, 11. Et là-dessus, vous allez énumérer toutes les fois où est-ce que vous avez traversé une épreuve avec brio, que vous avez été fier de vous, que vous avez eu de la détermination, du courage, que vous avez vraiment traversé cette épreuve-là avec fierté, et de les énumérer. Vous pouvez même ajouter des photos, un peu comme un genre de tableau de rêve là, ou scrapbooking, mais vraiment focusé sur des réalisations concrètes que vous avez faites. Et lorsque vous allez traverser ces fameuses épreuves-là et que vous allez être parfois dans le doute ou à manquer de confiance, vous allez aller à la rencontre de ce petit tableau-là et le revoir et vous remémorer chacune de ces expériences que vous avez vécues là et de vous remettre dans l'état que vous vous sentiez quand vous avez réussi. Cet état de succès, cet état de tout est possible, cet état de confiance, de certitude absolue. Et juste le fait de se mettre dans cet état-là va vous aider grandement à avoir un meilleur état d'esprit et à vous ouvrir pour trouver des solutions et des idées créatives. Alors voilà mes amis, sur ce, moi je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, mais je suis remplie de gratitude pour tout ce que je vis actuellement. J'espère que ce que je vous donne vous nourrit, vous fait grandir. Je le souhaite vraiment parce que je fais ça avec beaucoup de cœur. Alors je vous souhaite bon succès et on se revoit bientôt. Bye bye!